خانم مرضیه. مجاهدین اشرفی، رزمندگان آزادی، ای عزیزانی که اینطور از جان گذشته به دفاع از شهرمان برخاسته اید، شما که لحظه به لحظه شهادت 12 مجاهد را به چشم دیده اید، ای کاش در این لحظه های دردناک در کنارتان بودم. برای عزیزانی که در دست ظلمت اسیر شدند آرزوی صبر و آزادی هرچه سریعتر دارم. در دل نور امید دارم، چون مقاومتی که به دست سردار بزرگ مسعود و خانم مریم رجبی هدایت شود پیروز است. این روزهای سخت را با درایت مسعود و مریم و با پایداری رزمندگان به سر خواهیم رساند. اما بدانید که این مقاومت مجاهدین برای دفاع از اشرفمان در تاریخ خواهد ماند. باید پایدار باشیم، چون پیروزی نزدیک است. مرضیه، پاریس، مرداد ماه 1388. Madame la Présidente, mes chers amis iraniens ou amis de la résistance iranienne, nous sommes rassemblés dans une circonstance évidemment très émouvante et les images que nous venons de voir accentuent encore le trouble qui nous empare. Depuis plus de 2 mois, l'accélération de la crise du régime depuis cette pseudo-élection présidentielle montre à quel point le peuple d'Iran souffre et à quel point le peuple d'Iran a envie de liberté, de respect des droits de l'homme, de toutes les valeurs qui sont portées par la résistance et par une grande partie du peuple iranien. Aujourd'hui, ce qui se passe en Iran et ce qui vient de se passer depuis quelques jours à Ashraf montre à quel point la dictature essaie encore une fois de vouloir montrer ce qui reste de sa force, alors que nous voyons bien les divisions profondes qui marquent ce régime, alors que nous voyons bien l'impasse dans laquelle il se trouve. Je voudrais d'abord vous présenter, Madame la Présidente, présenter au peuple iranien nos condoléances pour les victimes d'Ashraf. Nous avons vu et nous craignons cette invasion depuis quelques semaines. Nous le sentions bien. Déjà plusieurs signes l'avaient montré, on avait coupé l'eau, on avait encerclé plusieurs fois, les prémices étaient déjà là. Depuis le retrait d'une partie importante des forces américaines et des autres pays de l'Irak, la pression du gouvernement iranien sur l'Irak a permis naturellement que ces forces anti-émeutes qui sont entrées dans Ashraf avec la violence que nous avons vue contre des hommes et des femmes à main nue, effectivement, car nous savons bien qu'il n'y avait pas d'armes à Ashraf, comme je me souviens qu'il n'y avait pas d'armes ici le 17 juin 2003 lorsque les forces françaises sont entrées ici, en force également, alors qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser la force. Ces épisodes nous montrent bien que le peuple iranien doit être extrêmement courageux, persévérant, mais nous savons qu'il l'est. Les qualités de ce peuple, nous les connaissons maintenant et nous les remarquons. La persévérance, la volonté de résistance, la nécessité d'être unis, d'être groupés, et puis aussi aujourd'hui l'impact sur le monde entier. Ce qui est nouveau depuis 2 mois, c'est que dans le monde entier, des forces, des démocrates, des partisans des droits de l'homme du monde entier voient maintenant, avant c'était difficile, c'était très caché. Aujourd'hui, on ne peut plus cacher ce qui se passe. Et aujourd'hui, aucun démocrate, aucun homme libre, aucun homme ou aucune femme libre du monde ne peut ignorer ce qui se passe là. Et donc aujourd'hui, nous devons veiller à ce que l'ensemble des démocrates
des républicains du monde entier s'unissent, déjà pour empêcher les massacres, mais aussi pour donner les signes suffisants à ce gouvernement irakien pour qu'il cesse ses exactions, et puis donner les signes au peuple iranien qu'il n'est pas seul, que beaucoup dans le monde sont à ses côtés, l'observent, le soutiennent, donnent les signes nécessaires pour que ce peuple puisse enfin arriver à la liberté. Oui, le régime iranien est dans une impasse totale. Il faut maintenant que cela cesse le plus vite possible, car nous voyons bien qu'un gouvernement dictatorial aux abois peut tout commettre, le pire. Là, il a commencé à commettre des actes qui sont effectivement dramatiques. Et ce n'est que de la force de l'opinion mondiale que les choses pourront se faire. Lorsqu'on voit que les médias ont été empêchés d'arriver à Ashraf pour observer ce qui se passait, bien évidemment, pourquoi entrer avec autant de force, autant de violence contre des hommes et des femmes à main nue qui sont là, dont on sait très bien qu'ils n'allaient rien commettre? Avec quoi commettraient-ils des actes? Donc, l'absence des médias était bien révélatrice de ce que voulait cacher le régime iranien d'une part et malheureusement la partie irakienne qui a couvert ces actes-là. J'ai dit la partie irakienne car je crois aussi qu'en Irak une grande partie du peuple irakien ne peut pas accepter cela. Ils savent bien ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas à Ashraf. Ils savent bien que les combattants qui sont là de manière pacifique, qu'ils veulent œuvrer pour la résistance, qu'ils veulent œuvrer pour un Iran libre et démocratique et rien d'autre. Et donc je veux simplement, pour conclure, Madame la Présidente, vous dire que, une fois de plus, dans les moments difficiles que sont ceux-là, nous sommes à vos côtés. Nous sommes là aussi pour porter la voix en France et dans le monde des démocrates, de ceux qui veulent enfin que l'Iran sorte de cette dictature et nous appelons donc à la liberté du peuple iranien. Merci beaucoup.